Vous avez des patients qui développent des troubles cognitifs qu'on est incapable d'expliquer. Et on voit que chez l'animal, quand on injecte de l'hydroxyde d'aluminium, il y a la pénétration d'aluminium dans le cerveau, aluminium qui est un neurotoxique. Même si ce n'est pas une démonstration formelle, c'est quand même un fort argument, une forte présomption. Voilà. L'hypothèse est séduisante, mais elle n'explique pas tout. Donc comment expliquer qu'on vaccine énormément de personnes en France, notamment pour l'hépatite B avec la campagne de vaccination qu'il y a eu entre 1994 et 1987, et que finalement, à l'arrivée, il y a eu un nombre certainement encore sous-estimé, mais relativement limité, de patients qui développent des troubles. Donc tout ça, ça nous a conduit à émettre l'hypothèse très tôt d'une prédisposition génétique. Ce serait donc à la fois cette prédisposition génétique, combinée à l'aluminium, utilisé comme adjuvant, qui pourrait expliquer les cas comme Caroline, voire les scléroses en plaques survenues après un vaccin. L'hypothèse, longtemps dénigrée par les autorités de santé, commence à être prise au sérieux. SAPS a été très intéressé par les projets d'études expérimentales, donc ça va être sur un modèle animal, pour essayer de valider cette hypothèse selon laquelle du site d'administration du vaccin, l'aluminium pourrait migrer ensuite au niveau du système nerveux central. Si ces pistes peuvent derrière nous aider à identifier des causes mécanistiques, cette fois-ci de facteurs de risque, eh bien, peut-être que pour certains sujets, ça nous aiderait à rédiger des recommandations de non-vaccination ou de précaution au moment de la vaccination, etc. Exclure les sujets à risque, impossible tant qu'on ne sait pas les identifier. Alors en attendant, pourquoi ne pas remplacer l'aluminium dans les vaccins? On connaît très bien l'hydroxyde d'aluminium et tous les vaccins quasiment actuellement qui sont disponibles ont été développés avec de l'hydroxyde d'aluminium et on sait qu'ils sont efficaces et bien tolérés. Et donc les enjeux de changer d'adjuvant sont importants parce qu'on pourrait faire des vaccins peut-être moins efficaces ou moins bien tolérés. Abandonner l'aluminium, l'enjeu est scientifique, mais aussi économique, car c'est l'un des adjuvants les moins chers. Le profit à tout prix, un procès est souvent fait au laboratoire. Mais que représente vraiment le marché des vaccins? En France, 500 millions d'euros par an, contre 25 milliards pour les médicaments. Un petit marché donc, mais qui devient un véritable enjeu, à l'heure où les médicaments sont moins rentables à cause des génériques. Un vaccin est très difficile à génériquer, voire impossible à génériquer. Donc il y a un avantage économique, si vous voulez, à développer des vaccins. En fait, le modèle économique était un modèle économique petit, avec une rentabilité qui était assez faible. Et ce modèle est en train de changer complètement pour un marché qui reste petit, mais qui est en forte croissance, avec des produits high-tech, plus rémunérateurs et de meilleures marges. L'industrie pharmaceutique mise donc sur ces nouveaux vaccins plus complexes. Un marché plus coûteux, mais aussi plus juteux. Protéger sa fille, c'est important. Aujourd'hui, avec le vaccin quadrivalent Gardasil, vous pouvez mieux la protéger contre certains virus responsables du cancer du col de l'utérus. À 120 € la dose, le Gardasil fait partie de ces vaccins plus rémunérateurs, surtout lorsqu'il s'en vend 4 millions de doses. Sans doute en partie grâce à l'ampleur de la campagne publicitaire, un principe qui n'est pas du goût de tous les médecins. Moi, je suis opposé à ce que des publicités grand public soient faites pour des produits de santé qui sont de prescription médicale. Un vaccin, comme un médicament, doit être prescrit à bon escient et doit être prescrit avec le consentement éclairé du patient, à qui on va dire, ben voilà, il peut se passer telle et telle chose.